shape goal U, ok, on peut très bien imaginer donc mettre un élément pondérateur de 2 ici, de telle manière qu'on aille sur des valeurs plus importantes plus rapidement avec la valeur de U. C'est U qui pilote encore, mais 2 fois plus rapidement. Donc ici, hop, on va même inverser, dans le sens où, du coup, bien sûr, on a des valeurs négatives du frein, va diviser, donc va faire remonter ici donc la valeur. Et donc à ce moment-là, bien sûr, il faut venir ici donc mettre un 2 aussi. Ok, donc on aurait pu sortir la valeur de 2 simplement, de manière de ne pas avoir donc ce problème-là. Ok, donc faire 2 étoiles, donc élément pondérateur général ici bien sûr. Ok. Et donc là, les particules vont être donc freinées plus rapidement. Ok, donc on va jouer sur cette valeur ici, donc qui pondère, donc si je mets 10 par exemple, ok, donc à ce moment-là, les particules, donc elles démarrent en fait très lentement pour s'arrêter assez rapidement en définitive. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est trouver donc à ce moment-là une vitesse augmentée, donc la vitesse initiale. Donc la vitesse initiale maintenant, elle est régie donc par goutte vitesse min et goutte vitesse max, et je vais pouvoir donc y rajouter cette valeur donc de frein init pp ici. Donc je vais venir créer donc une valeur supplémentaire à d'attribut ici et appeler ça donc frein goutte float, donc add, close. Et donc je vais écrire que frein goutte ici, que je pourrais donc retrouver dans ma liste des variables, eh bien je vais dire que euh, c'est égal ici donc à la création. Ok, donc je vais récupérer l'écriture de cette variable, bouton dans la souris, create expression, copie, CTRL-C. Je reviens sur good shape, bouton droit, création expression. Et ici, donc, dans frein init pp, je vais venir donc mettre cette valeur donc qui va pondérer goutte frein goutte ici, ok, qui va me permettre donc de maintenant maîtriser de l'extérieur, donc à partir de mes variables, et bien d'une part la vitesse min et max des particules, et puis le freinage, on va dire, de ces particules-là. Ok, donc ici, si je relance, ici donc la valeur de Oups, petite erreur donc d'écriture juste ici, ok, goutte frein goutte n'a pas sa place donc dans la fréquence, bien sûr, mais dans le frein juste en dessous, bien sûr. Ok, voilà. Donc c'est bien frein init pp qui est égal à cette variable frein goutte que j'ai à l'extérieur fois rand 1 de 1 à 3. Donc ici, frein goutte vaut 0, donc ici ça c'est pas une bonne chose, on va mettre frein goutte égal à 1. Ok, et donc on a les particules ici qui sont freinées donc assez rapidement.
Ok, donc on peut imaginer augmenter la vitesse ici du min et du max des particules. Ok, donc ces particules descendent. On voit maintenant qu'on a une oscillation donc importante qui est plus liée directement donc à la vitesse, parce que cette vitesse-là maintenant en général dépend donc du freinage donc des particules. Ok. Donc ici la vitesse initiale on pourra encore l'augmenter, c'est-à-dire que les vitesses partent très rapidement donc au départ et sont freinées donc au fur et à mesure. Hop, voilà. Donc elles vont se stabiliser et donc il ne reste plus qu'à régler donc maintenant l'oscillation qui est beaucoup trop importante bien sûr, tant en termes de fréquence qu'en termes donc d'amplitude. Ok, et donc on va retrouver cette grande expression que l'on a ici pour le V, dans lequel on va mettre donc la valeur de frein, puisque on divise par frein ici donc la vitesse. Comme on est proportionnel en termes d'amplitude et en termes donc d'amplitude de la sinusoïde et en termes donc de fréquence, eh bien il faut récupérer cette variable frein ici et venir l'inclure donc dans notre équation du Gol V ici. Donc il faut réduire l'amplitude d'autant du freinage. Ok. Donc ici, à la fin, on divise par 1000, donc l'amplitude est déjà divisée par 1000, elle est multipliée devant par d'autres paramètres sur lesquels on a déjà discuté. Et ici, donc, on va venir mettre donc frein, ok, divisé par 1000, et donc multiplié par 1000, et ici on met ça entre parenthèses. Ok, donc on pondère donc la division par la variable frein ici. De la même manière, on va venir donc à l'intérieur de la sinusoïde, qui est ici donc sinus. Ok. Donc on a des éléments multiplicateurs et on va avoir donc un élément qui divise frein ici. Donc on retrouve un peu notre mouvement donc initial en termes d'amplitude et en termes donc d'oscillation. Et maintenant donc on va pouvoir jouer donc sur le frein des particules par exemple. Donc si on met une valeur de 3, eh bien donc on va ralentir donc notablement donc les particules. Qui vont se stopper donc au fur et à mesure. Donc il faut donc ici augmenter encore la valeur. On va passer à 2000 pour laisser jouer la simulation. Donc ici on a des paramètres indépendants, on peut très bien imaginer avoir des particules qui démarrent très vite, donc avec une valeur de 100, et qui vont être plus ou moins donc freinées au fur et à mesure. Donc, alors ici 100 c'est peut-être juste un peu important, mais trop grand, mais 50, donc on a des particules qui vont vite, qui descendent, et puis qui se ralentissent donc au fur et à mesure. Okay, et puis d'autres qui n'ont qu'une valeur donc de 5 et qui sont donc déjà avec une vitesse faible et qui vont ralentir progressivement, qui risquent de ne pas atteindre justement donc éventuellement donc le bas du verre ici. Hein, on voit certaines qui sont en train de se stabiliser et qui vont peut-être s'arrêter donc avec une valeur très très faible, donc presque égale à 0, et qui vont quasiment s'arrêter. On le voit pour les deux petites gouttes là qui restent et qui ont beaucoup de mal à progresser sur la fin. Donc voilà, on peut encore
plus complexifié, donc bien sûr rajouter des paramètres ici, mais on a ici une simulation qui peut être relativement intéressante, donc du premier jeu de particules qui va former donc notre système de traînée donc de gouttes.